Et si je te racontais l'un des plus grands miracles jamais découverts dans le Coran? Il s'agit du fer. Il ne s'agit pas d'un miracle irrationnel, ni d'un miracle pas mesurable. C'est un miracle incontestable. Et tu vas le voir qu'il ne contredit pas la science, il la précède. Dans le Coran, il existe une sourate qui s'appelle El-Hadid, le fer. Déjà, c'est un détail remarquable. Le Coran mentionne plusieurs métaux. L'or, l'argent, le cuivre. Mais un seul porte le nom d'une sourate. Il s'agit du fer. Et ce n'est pas tout. Le Coran comporte 114 sourates. El-Hadid est placé exactement à la 57e position, pile au centre. Or, dans le Coran, rien n'est laissé au hasard, tout est mesuré, tout est précis. Avant d'aller plus loin, petit rappel rapide. Pendant des millénaires, l'être humain ignorait tout de la structure de la matière. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on découvre que la matière est faite d'atomes. Un atome, c'est quoi? Prenons l'exemple le plus simple, l'atome d'hydrogène. Un proton au centre et un électron qui gravite autour. Plus tard, on découvrira les neutrons, et on comprendra que ce sont eux qui expliquent les isotopes. Au XXe siècle qu'on découvre que la matière est faite d'atomes. Un atome, c'est quoi? Prenons l'exemple le plus simple, l'atome d'hydrogène. Un proton au centre et un électron qui gravite autour. Plus tard, on découvrira les neutrons, et on comprendra que ce sont eux qui expliquent les isotopes. Un isotope, c'est quoi? Un isotope, c'est un atome du même élément, avec le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Exemple, le carbone a toujours 6 protons, mais il existe plusieurs isotopes. Le carbone 12, carbone 13, carbone 14. Parmi ces isotopes, le carbone 12 est stable. Le carbone 14, en revanche, lui, ne l'est pas. Et c'est cette instabilité qui va nous permettre de mesurer certains éléments, via sa demi-vie par exemple. Tout cela est récent, invisible à l'œil nu, inconnu de toute l'Antiquité. Revenons maintenant au fer. Dans la nature, il existe 4 isotopes stables du fer. Le plus connu est le fer 56, c'est aussi le plus abondant, environ 92% du fer naturel. Mais celui qui intrigue les physiciens, celui qui nous intéresse ici, c'est le fer 57. Le fer 57 est composé de 26 protons, c'est son numéro atomique, de 31 neutrons et de 26 électrons. 26 plus 31 égale 57 nucléons